Ça n'a aucun rapport entre le coiffeur et le dentiste, mais c'est vrai que quand on va chez le dentiste, par exemple, c'est régulièrement. C'est-à-dire que quand on commence, en général, on a toujours une petite chose qui ne va pas, et là, ce serait pour revenir toutes les semaines, pendant quelques semaines, ou pendant quelques mois, s'il y avait des soucis de... Et là, je ne me vois pas imaginer, enfin, je ne me vois pas demander à mon mari toutes les semaines, ou oui, toutes les semaines, bon, bah, il faut que tu m'amènes chez le dentiste toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Il y a des petites micro-idées que je trouve extraordinaires, comme ces dentistes ambulants qui vont dans les établissements pour soigner des polyhandicapés. Il faudrait que ça se démultiplie, il faudrait que ça ne soit pas à sens unique, qu'on n'aille pas forcément que à l'hôpital, mais que l'hôpital puisse aussi venir vers nous, surtout pour ceux qui ont des gros problèmes de mobilité. On essaie de lui brosser les dents régulièrement. Bon, le nettoyage n'est pas parfait. Et on a obtenu, ce qui arrive chez tous les enfants, des caries. On a eu beaucoup de problèmes à trouver un dentiste. Alors pas par manque de volonté des dentistes, parce qu'on a notre dentiste qui nous suivait normalement, a accepté de prendre Vincent. Il l'a même pris un samedi en dernier patient, de façon à ne pas être pris par d'autres clients derrière lui. Donc il était plein de bonne volonté. La seule chose, c'est que Vincent ne comprend pas ce qu'on lui faisait, ne se laissait pas faire, et le médecin a réussi à faire un soin de carie, mais alors c'est dans des conditions difficiles pour lui et pour l'enfant. Donc on n'a pas eu ce problème de manque de volonté. On s'est tourné après vers la clinique, l'école supérieure de dentistes, d'orthodontie, de chirurgie dentiste de Lille. Alors là, c'était un grand moment. Donc il n'y avait pas de refus de soigner Vincent. On était bien accueillis. La seule chose, c'est que pour venir avec Vincent, en façade, il y a un escalier monumental avec une trentaine de marches, sans rampe d'accès. Pour pouvoir rentrer dans la faculté d'orthodontie, de chirurgie dentiste, il faut passer par l'arrière, par le parking, prendre un ascenseur de service qui est en panne. Donc on s'est retrouvé face à un deuxième escalier. Et encore une chance, on a des étudiants. Donc on a demandé à 4 étudiants qui étaient là de bien vouloir attraper le fauteuil pour pouvoir le monter au premier étage pour accéder au centre de soins. Donc après, bon, les soins se sont bien passés. Et même très bien passés. Mais à chaque fois qu'on veut accéder aux soins, on craint cet escalier et cet ascenseur en panne. C'est que Quentin a cassé une dent à l'avant et il avait le nerf à vif. Alors évidemment, dès que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à appeler le dentiste que je connais le plus proche. Et puis c'était non, votre fils est autiste. Donc j'ai fait au total 18 chirurgiens dentistes. Tous, ils m'ont dit non. Bon, il a été élégant, il m'a dit je suis complet, venez au mois de février. Après j'ai dit bon en point de vue médecin c'est terminé, donc j'ai commencé à appeler l'hôpital de Lille. Là je suis tombée, on m'a passé le service stomato, ils m'ont gentiment dit qu'ils s'occupaient que des dents de sagesse, qu'ils arrachaient mais qu'ils ne soignaient pas, c'était pas un lieu de soins, donc c'était porte fermée. J'ai téléphoné à Douai, à l'hôpital de Douai, j'ai eu exactement la même réponse. J'ai téléphoné à l'hôpital de Denain et à chaque fois il y a une petite musique qui se met en route en disant qu'ils écoutent les conversations que c'est enregistré. Donc je téléphone à l'hôpital de Denain et là j'ai craqué. Je dis alors donc j'ai eu le stomato qui me dit écoutez Van der Merch, on ne s'occupe que d'arracher, mais on ne soigne pas. Alors je lui dis bon donnez-moi le nom d'un bon vétérinaire. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'effectivement, en appelant 18 chirurgiens dentistes, personne n'a eu, parmi eux, n'a eu le réflexe de dire oui, mais il y a effectivement un dispositif qui s'appelle Handident, par exemple, qui permet d'accéder à ça et avoir un référent, je dirais, départemental, un référent local. Mais à aucun moment, le dispositif médical général
n'a la connaissance de ceux qui savent faire ces particularités de la prise en charge d'une population particulière. Et ça me paraît complètement étrange. Dans le cadre du réseau bucco-dentaire Rhône-Alpes, un dispositif qui est particulièrement intéressant et opérationnel, c'est qu'une personne déficiente intellectuelle qui doit être soignée, une fois qu'elle est reconnue comme nécessitant ces soins, donc labellisée par un coordonnateur du réseau bucco-dentaire, le professionnel, le dentiste, la clinique ou l'hôpital qui réalisera les soins pourra toucher une tarification supplémentaire en plus des actes effectués dans le cadre du réseau. Et donc là, quand même, ça facilite grandement l'implication des professionnels qui, du coup, hésitent moins à investir ce temps requis. Et dans le secteur où il était, si vous voulez, les dentistes, justement, qui n'avaient pas eu plus de formation que les autres dentistes de leur formation initiale, ayant cette population à prendre en charge, s'étaient rapprochés des structures du handicap et, si vous voulez, maintenant arrivent parfaitement à les prendre en charge. Je dis bien au niveau uniquement de la déficience intellectuelle légère. Je ne peux pas présumer ce qu'il en serait pour les autistes ou le polyhandicap. Mais toujours est-il qu'ils ont su, si vous voulez, se mettre à la portée de ces gens. Donc ici se trouve la zone sèche, le stérilisateur, la soudeuse, le compresseur, le petit coin, on va dire secrétariat. Et ici, la zone humide. Voilà, où on décontamine tous les instruments. Voilà, avec le gamma sonique qui se trouve ici. Le passage avant de mettre tous les instruments sous poche par ici. Il faut passer par la petite fenêtre avant de passer dans le stérilisateur que je vous ai fait voir dans la zone sèche. Voilà. Merci Daisy. Je vous en prie. On va reculer un peu. Non. Voilà. C'est bon. Voilà, bonjour Christelle. Bonjour. Mettez le fauteuil. Alors Christelle, si elle a la possibilité, il faudrait lui faire une radio panoramique pour voir la situation au niveau de l'orientation des dents de sagesse et les enlever. Parce que la 48 est mal placée. Elle pourrait entraîner une rétention de la nourriture entre elle et celle qui est juste avant, la 47, qui pourra les carrier toutes les deux. Alors donc en Didan, nous faisons appel au bus en Didan depuis la mise en place, c'est-à-dire environ 1 an et demi. C'est le 3e passage que nous effectuons. Donc pour nous, ça nous permet en fait plusieurs choses. Tout d'abord d'assurer des soins préventifs de très bonne qualité à l'ensemble de nos résidents, donc des détartrages par exemple, mais également de prendre à temps des soins dentaires plus lourds, des caries, etc. Ceci avec des personnels formés au handicap, formés également donc, à l'utilisation par exemple de gaz hilarant, le Méopa, donc nous permettant vraiment de faire des soins plus lourds sur place. Également, nous avons sur place donc, la radiographie panoramique. Donc il faut savoir que quand on a à emmener donc, chez un dentiste une personne en situation de handicap moteur lourd en fauteuil roulant électrique, c'est vraiment l'horreur, puisque la moindre petite marche, le moindre couloir trop étroit, ou même le dentiste qui ne peut pas faire de transfert sur la table. Donc c'est très compliqué pour nous. Pour nous, le bus en Didan, c'est vraiment un soulagement et ça nous rend un énorme service. Et surtout un service aux résidents, c'est très important. Donc là actuellement, il y a un passage tous les 9 mois.
Il est certain qu'un passage semestriel serait préférable, mais déjà tous les 9 mois, c'est pas mal. Parce que les porteurs d'un handicap, c'est qu'aussi les soins prennent du stress au niveau des membres qu'on ne contrôle pas. Donc on ne peut pas rester longtemps dans la même position. Donc c'est vrai que du personnel qui vient à notre disposition dans des lieux comme ce camion, ça permet que c'est des personnes qui soient déjà au courant de l'handicap en fait, parce que quand on va dans des milieux ordinaires, genre chez un dentiste tout autre, il prendra pas la notion de fatigue de la personne handicapée. Voilà, donc c'est important. Merci Christelle. Ceci dit, je vais reprendre mes soins. Alors Elvine, on va se mettre 1 an et demi d'un bus qui va dans les établissements médico-sociaux pour être vraiment à proximité là, de certains patients. Un peu plus tard. Le chirurgien dentiste, il a besoin de pouvoir s'adapter. On ne connaît pas tous la situation de handicap. On peut avoir été confronté dans sa famille sur un type de handicap, mais parfois pas du tout. Enfin, moi, c'était ma situation. Familialement, je n'avais pas eu à être confrontée. Mais en effet, il va falloir s'adapter, connaître. Alors là, les parents sont un grand soutien. Hein. On soigne avec les parents. Hein. On ne les laisse pas dans la salle d'attente parce qu'ils vont être vecteurs de beaucoup d'informations qu'on ne peut pas récupérer en une demi-heure de consultation. Et ils vont nous aider à comprendre les signes quand il y a des manifestations non verbales. Beaucoup n'ont pas le verbe pour s'exprimer. Donc, il va falloir reconnaître un cri, un pleur. Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est sa façon de s'exprimer et ça n'a pas un sens que moi j'y mettrai en particulier? Donc voilà, c'est tout ça que dans la formation, le chirurgien dentiste aguerri de ces techniques chirurgicales va pouvoir apprendre pour s'adapter à la situation. Donc voilà, ça c'est une séance typique de suivi et de prévention pour que les caries n'arrivent pas. Et puis si on avait vu un début de carie, ça n'aurait été qu'un début en 6 mois et donc plus facile à traiter et surtout pas douloureux. Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des centres spécialisés, que ici ça existe parce que ces enfants-là sont adressés ici parce qu'ils n'ont pas les moyens de les recevoir dans leur cabinet, pas la place, pas le matériel, parce que ça permet de voir que pas tous les enfants ont accès aux soins et donc c'est important que tous les enfants aient accès aux soins. Et donc nous en dentaire, on n'y pense pas vraiment dans la vie de tous les jours que ces enfants-là ne peuvent pas être soignés chez un dentiste normal. Et ici à la Timone, on se rend compte qu'en fait, ils ont besoin d'une aide spécialisée et ça motive pour après les aider eux. Clément, s'il a mal aux dents, il aura beaucoup de mal à exprimer sa douleur. Donc on s'apercevra qu'il a un problème que quand ça va être critique.